Bonjour à tous frères et sœurs, bienvenue une fois de plus sur votre émission Lampe allumée. Nous bénissons encore le Seigneur pour la grâce, pour le privilège qu'il nous accorde, non seulement d'être en vie, d'être en bonne santé, mais de lui appartenir. C'est une grâce et c'est un privilège. Donc ce matin, nous voulons prier avant de partager. Seigneur, sois béni pour ces moments, que ton esprit nous encourage, que ton esprit nous édifie, que ton esprit nous construise et nous bâtisse au nom de Yeshua. Amen. Donc ce matin, nous allons encore nous encourager, nous édifier. Et le thème de ce jour, c'est veillant et priant. Donc le thème du partage, c'est veillant et priant. Et on va prendre nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 12, à partir du verset 35. Donc le thème de ce matin, c'est veillant et priant. On est dans Luc chapitre 12, à partir du verset 35. Que vos reins soient sains et les lampes allumées. Ici, le Seigneur va nous dire que nos reins soient sains. Avoir des reins sains, c'est avoir des reins qui portent, qui conservent la ceinture de la vérité. Se ceindre, c'est se ceindre de la ceinture de la vérité. Et pourquoi ici veiller nous parle d'avoir la ceinture de la vérité? Parce qu'on ne veille pas dans le mensonge, mais on veille dans la vérité. On veille en attendant le retour du Seigneur. Et on apprend ici que pour bien veiller, on a besoin de commencer par conserver nos lampes. Autant pour moi, on a besoin de commencer par avoir nos reins saints de la ceinture de la vérité. Il dit que vos reins soient saints et les lampes allumées. Donc on apprend ici que veiller consiste à garder sa lampe allumée. Mais c'est quoi garder sa lampe allumée? La lampe, c'est l'image de la parole, de l'enseignement, comme on l'avait vu. Mais la lampe, c'est aussi l'image de nos vies. Parce que le Seigneur nous apprend que nous sommes la lumière du monde. Garder sa lampe allumée, c'est demeurer dans la pureté, c'est demeurer dans la sainteté, c'est demeurer dans la crainte du Seigneur. Garder sa lampe allumée, c'est garder la parole de la vérité, l'évangile véritable, l'évangile du salut. Il dit, vous, soyez semblables à des gens qui attendent leur Seigneur. C'est quoi veiller? Veiller, c'est comme on l'a vu, c'est conserver la ceinture de la vérité. Veiller, c'est deux, c'est garder sa lampe allumée. Pourquoi garder sa lampe allumée? Parce que le monde est dans la ténèbre. Les ténèbres ont envahi la terre. Et on a besoin de la lumière du Seigneur. La lumière qu'est le Seigneur pour nous éclairer. Donc garder sa lampe allumée, c'est aussi garder le Seigneur dans nos cœurs, garder le Seigneur dans nos âmes, garder le Seigneur dans nos esprits. Garder sa lampe allumée, c'est se laisser conduire par le Seigneur parce qu'il est le chemin qui mène au ciel. Parce qu'il est la véritable lumière qui est venue dans le monde et qui n'a pas été reçue par le monde. Mais c'est quoi garder sa lampe allumée? C'est garder la lumière qu'est le Seigneur dans nos vies. Ce n'est pas laisser les ténèbres nous embraser. Ce n'est pas laisser les ténèbres nous dominer ou nous influencer. Il va dire, et vous, soyez semblables à des gens qui attendent leur Seigneur. Veiller, c'est aussi quoi? C'est attendre le Seigneur. Mais attendre le Seigneur patiemment. Attendre le Seigneur, n'est-ce pas? En gardant sa parole, en gardant la vérité. N'est-ce pas? La véritable attente, c'est pas attendre le Seigneur en étant dans le péché. C'est pas attendre le Seigneur, c'est pas attendre le Seigneur en vivant dans les passions de la chair. La véritable attente du Seigneur, n'est-ce pas, nous parle de demeurer à ses pieds comme Marie. La véritable attente du Seigneur nous parle de quoi? Nous parle de nous consacrer, de nous sanctifier, de racheter le temps. Donc il dit, et vous, soyez semblables à des gens qui attendent leur Seigneur. Donc c'est quoi veiller? C'est attendre le Seigneur patiemment. C'est attendre le Seigneur en demeurant sur sa parole. Il dit, quand il viendra des noces, afin que quand il arrivera et qu'il frappera, il lui ouvre aussitôt. Alléluia. Celui qui veille, n'est-ce pas, ne peut être surpris par le retour du Seigneur. Seront surpris toutes les personnes, seront surprises autant pour moi, toutes les personnes qui ne veillent plus. Parce que veiller, c'est l'attendre. Veiller, c'est garder sa lampe allumée. Veiller, c'est conserver une communion avec l'Esprit du Seigneur. Veiller, c'est quoi? C'est agir comme les saintes vierges sages qui ont pris de l'huile dans leur lampe. Pourquoi on doit veiller? Parce que lorsqu'il va arriver et qu'il va frapper, on va aussitôt ouvrir la porte.
C'est l'image d'Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. C'est l'image aussi du retour du Seigneur. Si tu entends ma voix, n'est-ce pas? Si tu veilles, tu ne peux qu'entendre la voix du Seigneur. Je prendrai un exemple simple. Tu vis avec tes parents, n'est-ce pas? Et tes parents sont sortis, t'ont dit qu'ils vont rentrer tardivement, mais ils t'ont demandé d'attendre. Si toi tu es au salon assis en train d'attendre, à l'instant où ils vont frapper la porte, tu vas entendre et tu vas ouvrir. Mais si tu es allé dans ta chambre et que tu t'es endormi et que tu es dans un sommeil profond, ils vont frapper et tu peux ne pas entendre à l'instant ou tu peux attendre longtemps après. Donc veiller nous parle de quoi? Nous parle, n'est-ce pas, de ne pas tomber dans le sommeil spirituel. Veiller nous parle de ne pas tomber dans l'assoupissement spirituel. Veiller nous parle de ne pas tomber dans le péché. Mais veiller, c'est l'attendre patiemment. Et n'est-ce pas? Et il dit, si tu entends ma voix, si tu ouvres. Ouvrir, c'est quoi? C'est l'image de veiller. Il dit quoi? J'entrerai chez toi. Donc, c'est l'image du retour. Je te prendrai avec moi. Et je souperai avec toi. Donc, c'est l'image des noces de l'agneau. Donc, veiller, c'est attendre son retour patiemment. Il va dire au verset 37, bénis sont ces esclaves que le maître à son arrivée trouvera en train de veiller. Le Seigneur nous dit que nous sommes bénis lorsque nous veillons. Ça veut dire qu'en d'autres temps, si nous ne veillons pas, on est considéré comme étant maudits par le Seigneur. Si nous voulons être bénis par lui, nous devons veiller, nous devons l'attendre. Il dit, amen, je vous le dis. Il se tiendra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Oui, toutes les personnes qui veillent, l'épouse qui veille en attendant le retour de maître, lorsqu'il reviendra, il nous servira. À quel moment? Lors des noces de l'agneau. On reprend encore à Apocalypse 20, n'est-ce pas? Je rentrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. N'est-ce pas? Le Seigneur va nous servir lui-même. Et s'il arrive à la seconde veille, et s'il arrive à la troisième veille, et qu'il les trouve ainsi, bénis sont ses esclaves. On fait, n'est-ce pas, que chez les Romains, comme chez les Grecs, les nuits étaient subdivisées en veilles. 4 veilles pour les uns et 3 veilles pour les autres, mais ce n'est pas faire l'objet de notre partage. N'est-ce pas? Et selon la parabole de Matthieu 25, on peut voir que le Seigneur vient à partir de minuit, n'est-ce pas? Donc, il vient certainement à la deuxième ou à la troisième veille, n'est-ce pas? Et la deuxième veille. Et lorsqu'on parle aussi de veille, c'est d'abord certes la nuit spirituelle, n'est-ce pas? À cause des ténèbres, mais c'est aussi la nuit physique. Et le Seigneur pouvait dire qu'il viendra, n'est-ce pas? Comme un voleur dans la nuit. Et il a aussi dit qu'il viendra au chant du coq. Donc tout nous renvoie toujours à la nuit, n'est-ce pas? Est-ce à dire que le Seigneur viendra forcément à la nuit physique? Je ne sais. Mais ce qu'on sait, n'est-ce pas? C'est qu'il nous parle à chaque fois de la nuit spirituelle et physique parce qu'il veut qu'on soit éveillé. Parce qu'en principe, la nuit, on ne veille pas, on dort. La nuit est faite pour dormir, mais le Seigneur veut que dans cette ténèbre, dans cette nuit ténébreuse, n'est-ce pas, nous veillons en attendant son retour, en attendant son avènement. Donc ici, il dit, et s'il arrive à la seconde veille, et s'il arrive à la troisième veille, et qu'il les trouve ainsi, bénis sont ses esclaves. Donc peu importe la veille à laquelle le Seigneur viendra, il veut qu'on veille, qu'on attende patiemment et qu'on demeure à ses pieds. Il dit, or, sachez ceci, que si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur vient, il veillerait et ne le ferait pas percer, sa maison, c'est clair. Si un voleur te dit, monsieur, je vais passer chez toi à 3 heures pile pour prendre tout ton matériel, à 3 heures pile, tu vas être assis, n'est-ce pas, avec ton arme, l'attendant. Et le Seigneur veut connaître cette attitude. C'est quoi veiller? C'est être prudent. C'est quoi veiller? C'est être sobre. C'est quoi veiller? C'est être sage. Alléluia. Oui frère, le Seigneur nous encourage à veiller. C'est quoi veiller? Veiller, c'est veiller sur l'état de son cœur, sur les motivations de son cœur, sur les désirs de son cœur, sur les pensées qui nous animent. C'est quoi veiller? C'est veiller sur tout ce que nous disons, sur tout ce que nous entendons, sur tout ce que nous voyons. C'est quoi veiller? C'est veiller, n'est-ce pas, à sanctifier le Seigneur dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos désirs et dans nos émotions. Alléluia. Il dit, verset 40, vous donc, soyez prêts, parce que le Fils d'humain vient à l'heure que vous ne pensez pas. C'est quoi veiller? Veiller, c'est être prêt. Ça veut dire que si le Seigneur arrive aujourd'hui, nous partons. S'il vient demain, nous partons. Veiller, c'est être prêt en permanence. Veiller, c'est quoi? C'est veiller que sa robe soit blanche.
comme la Bible dit dans Ecclésiaste, que tes vêtements soient blancs en tout temps. Veille, n'est-ce pas? C'est que nos vêtements soient blancs en tout temps. Veille, n'est-ce pas? C'est veiller à ce qu'il n'y ait pas de taches, de rides sur notre vêtement. Donc veiller à nos vies, veiller sur nos cœurs. Veiller, n'est-ce pas, ne pas être dans les critiques, dans les murmures, dans les calomnies, dans les jalousies, dans les envies. Veiller à ne pas être dans l'orgueil. Veiller à ne pas être dans la méchanceté, dans la médisance. Veiller, n'est-ce pas, c'est attendre le Seigneur patiemment. On finit bientôt. On va prendre notre passage dans Matthieu, chapitre 26. Matthieu chapitre 26, on lira à partir du verset 36. Donc on parle de veillant et priant. Pourquoi veiller? Parce que le Seigneur peut venir à n'importe quel moment. Pourquoi veiller? Parce que la fin de toute chose est proche. Donc Matthieu, n'est-ce pas, chapitre 26, on va lire à partir du verset 36. Alors Yoshua arrive avec eux dans un lieu appelé Gethsémani. Il dit à ses disciples: asseyez-vous ici jusqu'à ce que j'ai prié dans le lieu où je vais. Donc ici, la Bible nous parle de la prière. Quelques heures avant sa mort, parce que le thème c'est veillant et priant, quelques heures avant sa mort, on voit que le Seigneur a manifesté quelle attitude? Une attitude de veille, mais aussi de prière. Il prit avec lui Pétros, les deux fils de Zabdi. Il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Donc on a vu que le Seigneur, étant saisi de tristesse et d'angoisse, a choisi de se consacrer à la prière. Pourquoi? Parce que, frères et sœurs, la prière nous prédispose à être vainqueurs dans l'épreuve. La prière nous prépare à supporter l'épreuve, n'est-ce pas? Alors il leur dit: mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Donc on voit ici que veiller, n'est-ce pas, c'est être avec le Seigneur. Veiller, c'est quoi? C'est être à ses pieds. Veiller, c'est quoi? C'est demeurer avec lui. Veiller, c'est aussi quoi? C'est supporter les épreuves que le Seigneur permet dans nos vies. Veiller, c'est quoi? C'est accepter l'épreuve, c'est accepter les difficultés, c'est accepter les combats sans pourtant pécher, sans pourtant se corrompre ni se compromettre. Amen. Ici, il va dire que mon âme est triste jusqu'à la mort. Veillez avec moi. Restez ici, veillez avec moi. Le Seigneur veut qu'on reste à ses pieds, veut qu'on demeure avec lui. Chrétiens, veillons au pied du Seigneur. Ne veillons pas devant la télévision, ne veillons pas devant les réseaux sociaux, ne veillons pas, n'est-ce pas, dans les critiques, ne veillons pas dans les jalousies, ne veillons pas dans le mal, dans les ténèbres, mais veillons avec le Seigneur. Veiller, c'est aussi quoi? C'est racheter le temps. Amen. Et étant allé un peu plus avant, il tomba sur sa face, priant et disant: mon Père, s'il est possible, fais que cette coupe passe loin de moi. Toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi. Donc on voit ici l'attitude du Seigneur, quelques heures, n'est-ce pas, avant sa mort, était une attitude de prière. Oui frère, prions! Soyons des hommes et des femmes de prière. Et le Seigneur a dit, n'est-ce pas, dans la parole, que sa maison était appelée maison de prière. Faisons allusion à l'époque au temple de Salomon, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, c'est nous qui sommes la maison du Seigneur. Nous sommes le temple du Seigneur parce que nous avons reçu son esprit en nous. Donc nous devons être une maison de prière. Nous limitons plus à avoir des temps de prière, mais ayant de vie de prière. Que nos vies soient dédiées à la prière. Que nos vies soient consacrées à la prière. Prions le matin, prions à midi, prions le soir, prions la nuit, prions en permanence, prions en marchant, prions en mangeant, prions, n'est-ce pas, en dormant, prions, nous lavons, prions, veillons dans la prière, frère. Parce que la prière, n'est-ce pas, nous aide à surmonter l'épreuve, comme on le voit ici avec le Seigneur. Donc, son âme était triste jusqu'à la mort. Et il a dit quoi? Il a la Gethsémani. Gethsémani qui parle d'un lieu de pressoir, n'est-ce pas? Et il a la Gethsémani, n'est-ce pas, pour être avec ses disciples, pour être dans le calme, pour être dans la prière. On a besoin d'être dans le calme, d'être dans la prière. Amen. Verset 43. Il rêvait ensuite et les trouva encore endormis car leurs yeux étaient apaisantis. On voit ici, n'est-ce pas, qu'ils n'ont pas veillé. Leurs yeux se sont apaisantis. Ça peut être spirituellement pour nous aussi l'image de l'assoupissement, l'image du sommeil. Donc réveillons-nous de l'assoupissement et réveillons-nous du sommeil. Verset 44. Les ayant laissés, il s'en alla encore et pria pour la troisième fois, disant la même parole. Donc on a vu, n'est-ce pas, que au verset 42, comme au verset 43, il a répété la même prière.
Ici, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est que nous devons prier avec insistance, nous devons prier avec persévérance. Tant que tu ne vois pas la chose s'accomplir, n'arrête pas de prier. Tant que nous ne voyons pas les choses s'accomplir, que le Seigneur nous a promis, n'arrêtons pas de prier. Prions! À moins qu'il nous demande d'arrêter de prier, n'est-ce pas? Mais tant qu'il ne veut pas d'arrêter pour un sujet, prions. Tant que nous ne voyons pas la conversion de nos parents, de nos familles, prions. Tant que nous ne voyons pas les choses avancer, prions. Tant que nous ne voyons pas le règne d'Élohim s'établir dans nos vies, dans nos familles, dans nos quartiers, prions. Alléluia. Donc on voit ici que le Seigneur a eu une attitude de prière. Verset 44. Et les ayant laissés, ils s'en allaient encore et prièrent pour la troisième fois, disant la même parole. Verset 45. Il alla vers ses disciples et leur dit: dormez maintenant et reposez-vous. Voici leur reproche. Le Fils du même va être livré entre les mains des pécheurs. On voit ici, n'est-ce pas, que les disciples n'ont pas saisi ce temps avec le Seigneur. Voici pourquoi quand ces hommes, n'est-ce pas, sont arrivés pour attraper le Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Il a été le seul qui a été fidèle. Pourquoi? Parce qu'il a veillé dans la prière. Mais quelle était l'attitude des disciples? Ils ont tous fui sans exception. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas veillé et parce qu'ils n'ont pas prié. Si on ne veille pas, on ne prie pas, on va succomber devant la tentation. Si on ne prie pas, on ne veille pas, on va chuter devant l'épreuve. Si on ne prie pas, on ne veille pas, on ne sera pas vainqueur sur l'épreuve, frères et sœurs. Et on voit que le Seigneur a été le seul vainqueur sur l'épreuve. Il est allé jusqu'à la mort de la croix. Il n'a pas succombé parce qu'il a une attitude de veille et de prière. Alléluia. Donc si nous ne veillons pas, nous ne prions pas, nous allons succomber dans ces temps difficiles, à la pression, à la corruption, à la compromission. Oui, veillons et prions. Et qu'est-ce que la fin dit? Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Alléluia. Voici celui qui me livre s'approche. Et le Seigneur nous encourage à veiller et à prier, n'est-ce pas? Alléluia. On va repartir au verset 41. Je crois qu'on ne l'a pas lu. Verset 41. On termine bientôt. Il dit: veillez et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. L'esprit, en effet, est bien disposé, mais la chair est faible. L'esprit est disposé à honorer le Seigneur. Notre esprit, l'esprit du Mashiach en nous, lié à notre esprit, est disposé à aimer le Seigneur, à le craindre, à le suivre. Mais notre chair, la nature adamique, la nature animale, on dit qu'elle est faible. Elle est prompte à pécher. Elle est prompte à dormir, à manger, à s'empiffrer de nourriture. Notre chair est prompte à calomnier, à critiquer et à jalouser. Pour tenir notre chair, pour tenir notre chair en discipline, pour discipliner notre chair, on a besoin de veiller et de prier. Il dit: veillez et priez afin que vous n'entriez pas, afin que vous ne succombiez pas face à la tentation. Donc frère, un élément clé pour ne pas tomber, pour tenir ferme face à l'épreuve, face à la tentation, face aux femmes, au sexe, à l'argent, aux richesses, à la corruption, il faut veiller et prier. Veillons et prions. Alléluia. Il dit: veillez et priez, afin que vous ne soyez pas en tentation. L'esprit en effet est bien disposé, mais la chair est faible. Donc on voit ici le Mashiach qui laisse la recommandation de la prière. Veillons et prions. Aimons la prière. Prions en permanence. Prions par l'esprit. La Bible dit: faites en tout temps des prières par l'esprit. Faites en tout temps des prières par l'esprit. Prions par l'esprit, n'est-ce pas? La Bible nous apprend que nous ne savons pas en effet ce qu'il nous convient de demander, mais l'Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Prions en permanence, prions par l'Esprit, prions en permanence, que la chair le veuille ou pas. Disciplinons nos chairs, imposons notre chair à la prière, imposons notre chair à la méditation de la parole, imposons notre chair à la prière. Oui frère, même lorsqu'on passe par des temps difficiles, l'attitude à avoir c'est la prière. Lorsqu'on est éprouvé, oppressé, l'attitude à avoir c'est la prière, n'est-ce pas? Lorsqu'on est fatigué, on sent qu'on perd l'amour de la prière, on perd l'amour pour les choses d'en haut, l'attitude à avoir c'est la prière. Crions au Seigneur en permanence. Soyons comme Daniel qui priait 3 fois par jour, mais faisons plus, prions en permanence, prions en tout temps. Et nous disons pas si on a prié le matin, c'est plus nécessaire qu'on prie à midi, c'est plus nécessaire qu'on prie le soir. Ayons des vies de prière, ayons des vies consacrées à la prière, ayons des vies dédiées à la prière. Prions en permanence, prions lorsque nous sommes fatigués, prions n'est-ce pas en permanence, prions, saturons notre entourage, notre environnement de la prière, saturons-nous de la prière. Lorsque le Père peut nous réveiller la nuit pour prier, obéissons, réveillons-nous, prions. On dit que la chair est faible, la chair ne sert à rien, la chair n'aime pas la prière, la chair n'aime pas la présence du Seigneur, mais nous devons, n'est-ce pas, imposer à notre chair d'aimer la prière, nous devons imposer à notre chair d'aimer la prière, la présence du Seigneur, nous devons aimer ces choses, nous devons désirer les choses dans vos frères, veillons et prions, veillons sur nos cœurs, veillons sur nos vies, n'est-ce pas, veillons en permanence, parce que la fin de toute chose est proche. On prend un dernier passage pour terminer, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 qu'on connaît tous, la Bible dit: priez sans cesse. C'est un ordre, c'est une recommandation que le Seigneur nous donne par la bouche de Paul
Prions sans cesse. C'est quoi prier sans cesse? C'est prier quand tu veux et quand tu ne veux pas. C'est quoi prier sans cesse? C'est prier sans s'arrêter. C'est quoi prier sans cesse? C'est prier en tout temps. C'est prier en permanence. C'est une recommandation dont on a besoin. On a besoin de cela pour ces temps difficiles, pour ces temps de pression, pour ces temps d'oppression. On a besoin de prier sans cesse. On a besoin de prier en permanence. Peu importe là où tu te trouves, frère, la grâce que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus besoin d'un lieu pour prier comme à Jérusalem à l'époque. Il fallait aller à Jérusalem, il fallait aller au temple pour prier, pour présenter des sacrifices au Seigneur. Mais aujourd'hui, nous sommes le temple du Seigneur. Frère, en marchant, nous pouvons prier. Frère, aujourd'hui, on peut prier, n'est-ce pas, par l'esprit. On peut prier avec nos bouches en disant des paroles, mais on peut aussi prier dans nos cœurs. On peut aussi prier dans nos cœurs. Oui, frère, c'est pourquoi Paul pouvait dire prier sans cesse. Parce que c'est possible aujourd'hui de prier sans cesse. Nous sommes la maison du Seigneur en esprit. Nous sommes le temple du Seigneur. Partout où nous sommes, partout où nous nous trouvons, nous pouvons élever des mains pures au Seigneur. Nous pouvons prier. Nous pouvons intercéder pour nos familles, pour nos nations. N'arrêtons pas de prier tant qu'on ne voit pas des choses s'accomplir et se réaliser. Ayons des vies de prière, ayons des vies consacrées à la prière. Prions, prions et prions, frère. Veillons dans la prière. Prions par l'esprit, prions. Lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on ne veut plus, prions. L'attitude à avoir devant l'épreuve, devant la tentation, devant la persécution, c'est pas de se décourager, c'est pas de s'affaiblir, c'est de veiller, c'est de prier. Prions par l'esprit, aimons la prière. Même si notre chair n'aime pas la prière, imposons à notre chair la prière. Oui, frère. Si on a mis cette pensée, nous encourager à veiller et à prier. Soyons réveillés, soyons éveillés, soyons attentifs. Seigneur, je prie ce matin afin que tu nous aides à être des hommes et des femmes de prière, des hommes et des femmes consacrés, des hommes et des femmes qui t'aiment, qui craignent ton nom, qui veulent garder ta parole, qui veulent garder tes principes, qui veulent t'honorer. Oui, tu dis veiller et prier. Nous voulons veiller en étant dans la prière. Nous voulons aimer la prière. Nous voulons aimer le jeûne. Nous voulons aimer la sainteté, la pureté. Car tu reviens. Car ton retour est plus que jamais imminent. Alléluia. Amen. Que le Seigneur, frère, nous garde dans sa présence. Que le Seigneur nous garde allumés et éveillés. Que Yahushua vous bénisse à une prochaine émission. Amen.